Chers amis, je suis heureux de m'adresser à des compatriotes qui n'ont pas la mémoire courte. Le maréchal disait déjà, les Français ont la mémoire courte. Les Français ont la mémoire courte. Mais les Français non reniés gardent le sens de la mémoire. Les princes qui nous gouvernent nous parlent toujours du devoir de mémoire. Nous avons la mémoire de nos devoirs. Et le premier devoir, c'est d'être fidèles à ceux qui ont donné leur vie pour que l'Algérie reste française. Rappelez-vous, autrefois, la Méditerranée traversait la France, comme la Seine traversait Paris. Des deux bords de la Méditerranée, c'était la France. De par la volonté d'un homme, nos plus belles provinces ont été larguées au sens de l'histoire. Cet homme que je ne nommerai pas, l'innommable, avait sans doute des raisons, mais 60 ans après, on ressent tous les jours les effets de sa politique. 60 ans après, les patriotes dignes de ce nom restent et demeurent des parias. Rappelez-vous, de l'autre côté de la Méditerranée, la terre est devenue française en 1830. 1830, 1962, ça fait un paquet de générations. On compte à peu près par siècle 4 à 5 générations. Ça fait 6 ou 7 générations. Et ils en sont à nous raconter que ceux qui étaient de l'autre côté de la Méditerranée, depuis 6 ou 7 générations, n'avaient aucun droit sur cette terre. On peut simplement se poser la question, si au bout de 7 générations sur une terre on n'a aucun droit, que penser des envahisseurs qui sont là depuis 2 ou 3 générations? Rappelez-vous, 1962, c'est le plus grand mouvement d'épuration ethnique qui ait jamais existé. 1 million de Français de souche, 1 million de Français européens, de Français musulmans ont eu quelques semaines pour passer de l'autre côté de la Méditerranée. Rappelez-vous, ceux qui avaient combattu aux côtés de la France ont été lâchés, livrés au FLN. Rappelez-vous, ceux qui ont essayé d'empêcher cette ignominie ont été traités comme des chiens. Le 7 juin 1962, on a réveillé 2 hommes exceptionnels. Un petit Français d'Algérie, Claude Piex, et un légionnaire, Bobby Dovkar. On ne peut pas parler de Piex sans y associer Bobby Dovkar. La tombe de Bobby Dovkar est à Graz en Autriche. La DIMAD veille sur cette tombe et s'en occupe. La DIMAD est propriétaire de cette tombe. Claude Piex n'a jamais avoué sa participation à l'action pour laquelle il a été condamné à mort. Rappelez-vous, regardez de nos jours cette émotion, cette sensibilité. On vous demande de pleurer pour l'Ukraine, mais à l'époque, on n'a jamais demandé aux Français de pleurer pour leurs compatriotes d'Algérie. La dureté du gaullisme vis-à-vis de ces hommes reste une tache sur le front de l'innommable. Dans l'histoire, il gardera toute sa vie cette tâche. Le 7 juin, on a réveillé 2 jeunes hommes. La volonté de nuisance était terrible.
Paris est entouré d'une ceinture de forts militaires. Il y en avait juste à proximité. Mais non, on a choisi de les amener dans la forêt de Marly au trou d'enfer. 40 kilomètres. 40 kilomètres pour mourir. Et ils sont arrivés, ils ont été fusillés par des Français. Une des pires choses, c'est d'être fusillé par les siens. Oui. Alors, certains voudraient effacer la mémoire. Nous ne l'effacerons jamais. Certains disent, il faut pardonner. Moi, je vous réponds, il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Face à une telle ignominie, je ne vous dis qu'une chose, ni oubli, ni pardon. Je vous remercie de votre attention. Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, a retenti ce cri vainqueur, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, nous venons des colonies pour sauver la patrie. Nous avons fidèles parents pour déployer, et nous avons au cœur une âme inséparable car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, la tête en haut à nos amours. Pour le pays, pour la patrie, pour les Gaulois, c'est nous les Africains.